à tous et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Defouga pour ceux qui ne me connaissent pas et pour les anciens, vous-même vous savez. Bref, comme vous avez pu voir dans le titre, je reviens avec une story time. Vous m'avez demandé je sais pas combien de fois, harcelé tout. À un moment je me suis énervée hein. Genre vous commencez vraiment à me... Et bref, comme c'est la base, aujourd'hui je reviens avec une story time. Mais avant de commencer la story time, je vous demande s'il vous plaît les amis de vous abonner à ma chaîne YouTube, d'activer la cloche de notification pour recevoir des notifications quand je poste une vidéo, comme ça vous savez déjà. De ne surtout pas hésiter à commenter, à partager, à liker parce que ça me fait vraiment plaisir. Quand je vois vos retours, en fait, ça me fait trop plaisir, vous savez pas. Hein. Donc voilà, et après ça... Mais avant ça, vous-même vous savez, petit rituel. Donc, je vous présente cette pépé, donc cette perruque qui me vient de chez Modern Hair. C'est une perruque de 24 pouces, elle est lisse, comme vous pouvez le voir. Attendez. J'arrange un peu. Elle est lisse et je vous jure, en fait, ceux qui m'ont sur Snap ou quoi que ce soit, je vous ai déjà dit, en fait, la qualité, elle était trop bien. Elle est trop bien, pardon. Ouais, donc la qualité, elle est trop bien. J'ai voulu la couper, mais en fait, quand j'ai vu la qualité, c'est mort, frère. C'est mort, c'est mort. Donc, ce que je vais faire, c'est que devant vous, enfin, pendant que je vais parler, genre, je vais la lisser. Enfin, ça sert un peu à rien, mais juste histoire de. En tout cas, c'est une perruque de 24 pouces, lisse. Je l'ai mise en arrière parce que ça change un peu. Et le petit style et tout, tu vois, l'hiver. Mais je dis n'importe quoi. Mais bref, j'aime vraiment beaucoup. Genre la lace, elle est limite transparente, genre. Elle est trop bien. Genre quand je l'ai reçue, j'ai mis ma main, j'ai dit mais c'est une blague ou quoi. Je sais pas si je vais mettre le truc là ou là. Mais j'ai vu ça, j'ai dit mais wesh. Donc déjà pour du 26 pouces, genre c'est archi long, hein, regardez. Enfin, c'est pas archi long, mais c'est quand même long. Vous voyez, donc imaginez juste le 30 pouces. Non, en vrai, de vrai, je valide de ouf cette perruque. Et je la garde comme ça. En vous parlant, donc en vous racontant la story time, je vais la lisser en même temps. Comme ça, vous allez voir vraiment la souplesse du bail, en fait. Déjà, j'allume le lisseur. 210. Je sais pas si vous voyez, mais je sais pas si vous allez voir. Et bref, là, il y a plusieurs pourcentages de trucs. Et là, je l'ai mis tout en haut à 210. Commençons la vidéo. Bruh. Bon, désolé les amis, en fait je mets mes écouteurs. Parce que là, il y a une dame qui est en train de crier. Je ne peux pas filmer correctement. Bref, on va commencer la story time. Donc en gros, cette story, elle se passe quand j'étais en 5e. C'était en 2013, je crois. Non mais je pense que je vais pas durer longtemps là avec son bruit qui truc. Bref, pour ceux qui savent ou pas, quand j'étais au collège, moi j'étais une meuf archi studieuse. Vraiment dans mes débuts collège, j'étais vraiment une meuf archi studieuse. Ceux qui étaient dans mon collège vont dire que non, mais moi je sais très bien que j'étais archi studieuse. Et j'aimais trop lire, j'aimais trop l'école, j'aimais trop rester longtemps au collège et tout. Genre, vous voyez par exemple, je terminais à 15h, j'allais rester jusqu'à 17h. Même si c'était pour rester en perme avec les collés, et moi j'aimais trop ça, genre j'aimais vraiment trop ça. Du coup, il y a un jour comme ça, comme à mes habitudes, hein. Je crois que j'étais restée faire mes devoirs au CDI et j'étais vraiment toute seule avec la dame du CDI, tu vois. La documentaliste, j'étais avec elle. Et en mode, vas-y, je commence à faire mes trucs et tout. Et en gros, vu que chez moi, dans mon ordinateur, il n'y avait pas, en gros, ce que j'enregistrais, enfin, le travail que je faisais au CDI, il n'y avait pas dans mon ordinateur de chez moi, tu vois. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enregistré mon travail sur ma boîte mail. Et comme ça, chez moi, je continue mon travail, ouais ou pas. Du coup, je me rappelle, c'était vers l'hiver. Vous voyez, quand à 17h, il fait déjà nuit, vous voyez ou pas? Bon, moi, heureusement, j'habitais à côté du collège, mais genre, c'était vraiment... il faisait vraiment nuit, tu vois. Du coup, vas-y, 17h, il fait nuit, allez, on remballe tout, dernière sonnerie, vas-y, tu connais. Je commence à faire le trajet jusqu'à chez moi, tout ça, j'arrive chez moi, je reste un peu avec mes frères et sœurs. Je suis à 17h45, je suis arrivée chez moi, à 17h55, j'étais chez moi. Et on va dire vers 18h30, un truc comme ça. Vas-y, je termine mon travail et tout, je termine mon travail, tout ça. Je faisais trop la meuf hein, au début du collège. Est-ce que vous voyez déjà comment c'est souple là, en fait? J'aime trop, genre... je vais tout mettre en barre d'infos, je vous jure, j'aime trop. J'aime trop la pépé, genre, j'aime trop. Donc, comme j'ai dit, je fais mes devoirs et tout, je profite un peu de ma famille, tu connais. Et en mode, à un moment, je suis partie me laver. Je prenais la douche du soir et tout. Je vais me laver tout ça. Il était, là, on va dire, il était 20h, je crois, un truc comme ça. Mais en fait, je vous promets que là, chez moi, il y a trop de bruit. Entre les trains, ma mère qui crie, en fait, ça sera vraiment impossible. C'est pas possible. Concentrez-vous que sur ma voix. Donc, tu connais, je vais prendre ma douche du soir et tout ça. Vous voyez, c'était à l'époque de Je suis fou de toi, Nabi Nabila. Dingue de toi, Nabi Nabila. Nabi Nabila. De toi, Nabi Nabila. Dingue de toi, Nabi Nabila. Bref, c'était cette époque-là. Et genre en mode, moi j'aimais trop ce son.
J'aimais trop ce son. C'est-à-dire que je commence à me laver, tu connais, et en gros, moi, j'ai des escaliers chez moi. Et en haut, il y a les salles de bain et les chambres, tout ça. Et en bas, genre, il y a le salon. Ça veut dire qu'au salon, j'entends dingue, dingue, dingue de toi, Nabi, Nabi. Quoi? Qui va rester là dans sa salle de bain? Non, je mets ma serviette et je descends vite dans les escaliers pour aller écouter ma musique, en fait. Et à ce moment-là, je fais une chute. Je fais une chute, les amis. Je fais une roulade, broucoutou, 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 broucoutou. Je sais pas si je me suis cogné la tête ou je sais pas. Maintenant, je suis comme ça et tout, je commence à me tourner la tête. Oh, ça va, ça va, ça va. Oui, ça va et tout. Et en fait, moi, je suis très studieuse, mais j'étais aussi une très grosse comédienne. Vraiment une grosse comédienne. Toute ma vie, genre en mode... je faisais tout le temps des blagues à ma famille. En fait, j'étais la rigolote de la bande, en fait, tu vois. Du coup, c'est quoi? Là, vas-y. Moi, je commence à dire à ma mère, ouais, j'ai mal à la tête, parce qu'il commence à être 21h, 22h, tu connais, faut s'apprêter pour le lendemain, tu vois. Ouais, et tout, j'ai mal à la tête, tout ça. Elle dit, oh non, on va dormir. Moi, je lui dis, maman, j'ai mal à la tête et tout. Elle me dit, oh non, on va dormir. Ça, là, je précise aussi qu'à cette époque-là, je ne m'entendais pas du tout avec ma soeur. On ne s'adressait pas un mot. Genre, c'était pas possible, en fait, tu vois. Là, c'est vraiment une précision que t'as capté. Elle me dit, va dormir et tout, c'est une comédienne, t'as capté. Du coup, moi, je vais dans ma chambre. Je m'allonge sur... En gros, on avait un lit superposé parce qu'on était beaucoup. Et je commence à crier, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Genre à la tête, je commence à crier, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Genre, personne ne voulait m'écouter, personne ne m'entendait. Enfin, tout le monde m'entendait, mais tout le monde croyait que je faisais des semblants parce que ma mère disait que je faisais des semblants. Vous avez capté ou pas? Personne ne me calculait. Or, maintenant, je vous ai dit, hein, je ne parlais pas à ma soeur, mais j'ai vu ma soeur passer. Je lui ai dit, Dorcas, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Maintenant, Dorcas, elle dit à ma mère, maman, c'est bizarre, de base, Magdalena, elle ne me parle pas. Et là, elle dit qu'elle a mal. Je pense qu'elle a vraiment, vraiment mal, tu vois. Du coup, ma mère, elle vient. Elle vient. En fait, ma mère, elle pensait vraiment que je mentais. Jusqu'à m'a lancé une babouche et tout en mode dors, frère, dors. Je dis, maman, j'ai vraiment mal. En fait, carrément, j'arrivais pas à parler. J'étais épuisée, tu vois. Du coup, ma mère, elle me porte. Et de là, je vomis. Je commence à vomir, mais c'était un truc de malade en fait. Du coup, je m'allonge au sol. Genre, ma mère, elle commence à voir qu'il y a un truc bizarre. Elle me dit, oh Magda, ça va et tout. J'ai dit, non, j'ai mal. T'as mal où? Oh, j'ai mal là. Et malgré que je dise là, on regardait, il n'y avait ni de blessure, ni de bosse. J'avais rien du tout, mais j'avais super mal à la tête. En fait, je comprenais pas. Vas-y, on a attendu au moins 10 minutes après. On me revoit au sol en fait. Genre, je bouge pas, je suis au sol. On me reporte encore une fois. Je vomis. Ma mère, elle a dit, c'est pas normal. C'est pas normal. Là, on va aller à l'hôpital. Ça a l'air d'être un truc très grave, tu vois. Du coup, elle me dit de descendre. Déjà, je descends, je vois du violet, en fait. Je vois pas bien, je vois du violet. J'arrive en bas, elle me dit, mets ta veste. Ma veste, je la mets à l'envers. Genre, bref, j'étais pas dans mon état. Et en gros, à ce moment-là, genre, mon père, il avait plus son permis, on avait retiré son permis. C'est-à-dire que sa voiture, il pouvait que rouler avec jusqu'à la gare. Parce qu'après la gare, il y avait tout le temps les policiers et tout sur les trucs là, sur les périphes. C'est du coup, il a dit, bon, là, je peux que aller à la gare, mais c'est un truc de ouf, tu vois. Ça veut dire que vas-y, on prend la voiture, on va jusqu'à la gare. Arrive à la gare. Attendez, je termine de lycée, après je raconte bien. Bref, donc voilà ce que ça donne. Je vous jure, j'aime trop, genre. Je vous jure, genre, c'est archi souple. Franchement, si vous voyez pas la souplesse de ça, là, c'est qu'il y a un problème, en fait. Bref, rien à dire. Donc, j'en étais à ouf, ouais. Du coup, on va jusqu'à la gare de ma ville et tout. Et en mode, je sais pas quelle solution mon père, il voulait trouver, mais en tout cas, on était à la gare. De là, je pense vraiment que ce monsieur-là, en fait, je pense vraiment que c'est le Saint-Esprit qui a envoyé ce monsieur-là parce que vraiment, de base, à ma gare, il n'y a personne. Et Dieu merci, ce jour-là, il y avait un monsieur qui attendait sa femme qui sortait du travail. Il mettait du son congolais archi fort dans la gare, genre archi fort. Du coup, et tout, mon père, il connaissait pas, hein, il connaissait pas tout ça. Il vient, il commence à lui dire, ouais, s'il te plaît, papa, regarde notre fille, elle est pas bien et tout, nan, nan. Est-ce que tu peux nous accompagner à l'hôpital? Du coup, le monsieur dit, oui, il n'y a pas de souci, nan, nan. Déjà, le monsieur, je ne le connais pas. On me met dans sa voiture, je vomis, frère. Donc, je vomis dans sa voiture comme j'ai n'importe quoi. On m'emmène à l'hôpital, on arrive à l'hôpital. Et de là, ils me font les analyses et tout. Ils disent qu'en gros, non, en mode, je suis juste pas bien, je me sens pas bien. Ma mère, elle dit bien qu'en gros, je suis sûrement mal tombée. Du coup, il y a un problème parce que genre, je vomis, tu vois. Maintenant, ils ont dit, vas-y, y a pas de souci, tout ça. Dans la nuit, ils m'ont gardé. Ils m'ont gardé. Et en gros, ils me donnaient que des médicaments à anti-vomissement, je suppose. Que je revomissais, en fait, tu vois. Ils me donnaient leurs petits haricots ou je sais pas quoi, là. Ils disaient, ouais, et tout, si t'as envie de vomir, tu prends ça et tout. Je disais, oui, pas de souci, de ça, nan. Tout le temps, je vomissais, mais je revomissais leurs médicaments. C'est-à-dire que ça faisait aucun effet sur moi. Déjà, c'est qu'il y a un problème.
Bref, retenez bien ça. Maintenant, ce qui se passe, c'est que, du coup, ma mère, elle était partie parce que le matin, mon petit frère, il avait école. Tôt le matin, ma mère, elle est revenue, tout ça. Elle commence à dire, en gros, c'est comment c'est passé, comment pendant la nuit et tout. Et ils ont dit, ouais, en gros, je faisais que de vomir, mais je revomissais les médicaments. Ma mère, elle commence à dire, mais si justement, elle revomit les médicaments et que toute la nuit, elle a vomi jusqu'au matin, c'est qu'il y a un problème, c'est que c'est pas ce que vous pensez, en fait. S'il vous plaît, allez voir ce qu'il y a dans sa tête. Ils étaient là, non, 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 on sait ce qui se passe et tout, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Ma mère, elle a dit, s'il vous plaît. Le problème, c'est pas en mode elle se sent pas bien. C'est un truc qui se passe dans sa tête. Donc, s'il vous plaît, allez faire un scanner ou quoi que ce soit. Parce que là, c'est pas normal en fait. Eux, ils étaient là, non, 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 c'est ce qu'on fait. Ma mère, elle a tapé un scandale. Quoi? Elle est partie dans leur bureau. Hein. Elle a tout renversé. Quand elle voyait un médecin passer, elle a enlevé ses stylos de ses poches d'ici, nana. Genre, elle est poussée. Allez faire un scanner et tout, nana. C'est votre fille ou c'est ma fille? Vous voyez pas que c'est une vie là? C'est une vie. Même si pour vous, elle a un truc de vomissement. Si elle revomit les médicaments, c'est que ça ne lui fait aucun effet. Surtout si du soir jusqu'au matin, elle vomit, c'est que c'est dans sa tête en fait. C'est qu'il y a un truc dans sa tête. Et les médecins, ils ont eu grave peur. Ils ont dit, ok, madame, on va y aller. Ils m'ont pris. Ils sont partis me faire un scanner. Et vraiment là, je remercie vraiment Dieu d'être né Mungala. Et surtout ma mère. Parce que ce qui s'est passé, c'est que ils ont vu quelque chose dans ma tête. Parce que si ma mère, elle aurait pas fait tout ce scandale-là, ils auraient jamais rien vu, tu vois. Ils ont vu un truc dans ma tête, ils ont pas voulu dire à ma mère parce que ce qu'ils ont vu, c'était pas un petit truc, tu vois. Et quand ils ont vu ça, ils ont appelé les hélicos. Un grand, grand, grand hôpital de Paris, c'est Necker, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment un grand hôpital pour les enfants malades, tu vois, vraiment connu. Ils ont appelé l'hôpital de Paris, ils ont appelé les hélicoptères et ils ont rien dit à ma mère. Et en gros, moi, la chambre où j'étais, c'était une chambre où, en gros, il y avait une porte qui menait directement à dehors, tu vois. Du coup, ma mère, elle dit, ouais, qu'est-ce qui se passe et tout, qu'est-ce qui se passe? Ils disent, oh non, rien, madame et tout, là, c'est grave, c'est grave. Elle dit, mais vous êtes malade ou quoi? C'est ma fille, je vous demande ce qui se passe, vous voulez pas me dire, vous êtes malade? Maintenant, de là, ils ont commencé à dire qu'en gros, j'ai reçu un gros choc sur le crâne, que le sang coule et que si une goutte de sang touche mon cerveau, je meurs sur le champ. Sur le champ, vraiment sur le champ. Du coup, ma mère, elle fait quoi? Elle fait une crise. Ma mère, elle a fait une crise. Je crois elle était prête à frapper des médecins, en fait. Elle était prête à frapper parce que comment ça, ta fille va mourir? Et on te dit pas, en fait. Comment ça? Et t'appelles les hôpitaux et tout. On s'en fout des hôpitaux, en fait. C'est sa fille, en fait. Bref, elle était grave énervée. Là, moi, je comprenais rien. J'étais là. Parce que, en gros, de la veille jusqu'à là, j'étais pas bien, en fait. J'étais vraiment pas bien. Maintenant, les hélicos, ils commencent à venir et tout. Ma mère, elle dit, ok, on y va. Ils ont dit quoi, ma mère? Vous voulez aller où? Là, ce qui se passe, c'est que vous devez rejoindre votre fille à Paris. Enfin, pas avec eux, en gros. Vous montez pas avec eux. Mais deuxième scandale. Ma mère, elle est partie dans les bureaux, elle a tout jeté. C'était un truc de ouf. En vrai, de vrai, ils sont malades. Dire, je suis mineure. Dire, on présente même pas à ma mère que je vais mourir. Enfin, c'est un truc de ouf un peu, tu vois. En plus de ça, ma mère, elle doit partir à Paris toute seule. Si vous saviez où j'habitais, j'habite super loin. Enfin, pas super loin de Paris. Mais en vrai, de vrai, sur ce coup-là, c'était vraiment super loin de Paris. Du coup, pas de soucis. Ma mère, elle a dit, vas-y, y a pas de soucis, non, vous verrez. Ma mère, elle a pris les transports, je sais pas quoi. Allez, elle est partie là-bas. Et en gros, moi, j'étais dans l'hélicoptère. Et en gros, ce qui se passe, c'est que j'étais dans l'hélicoptère. On commence à me rassurer. T'inquiète pas, ma jolie, ça va aller. Reste tranquille. Patati patata. Et là, boum, d'un seul coup, trou noir. Quand je vous dis que je ne me rappelle pas de ce qui s'est passé entre ce moment-là jusqu'à... Je ne m'en rappelle pas. Et en gros, à ce moment-là, je suis tombée dans le coma. De ce que je sais, dans mon coma, j'étais 50-50. Donc 50% que je vive, 50% que je meure. Et dites-vous, genre la probabilité, c'était plus que je meure. Donc je suppose qu'ils m'ont transféré à l'hôpital de Paris. De là-bas, en gros, j'ai fait une semaine dans le coma, je crois, plus d'une semaine dans le coma. Et tous les jours, il y avait mon oncle pasteur, vous connaissez tous Thomas Lokofé. Il venait tous les jours avec ma mère, mon père, tout le monde. Et tout le monde priait pour moi tous les jours. Et carrément, là, je l'en remercie de tout mon cœur. Parce que, il y en a qui travaillent, il y en a qui n'ont pas le temps. Et ma mère, tous les matins avec mon père, il faisait le trajet de chez moi jusqu'à Paris. En soi, c'est normal, mais en fait, je me dis que c'est un sacrifice. Hein. Tous les matins, en fait, ils venaient, ils priaient pour moi, ils priaient. Ils ont prié pendant une semaine et demie. Et un beau jour, je me réveille. Et quand je me réveille, déjà, il faut savoir que, pour ceux qui veulent savoir comment c'est dans le coma ou quoi que ce soit, le coma, c'est un sommeil. Vraiment, pour moi, j'avais dormi, genre j'ai dormi une nuit. Vraiment, du moment où je suis tombée dans le coma et au moment où je me suis réveillée, pour moi, il n'y avait qu'une seule nuit. Pourtant, il y avait une semaine et demie qui nous séparait, tu vois. Et déjà, ce qui me réveille, c'est pas en mode je me réveille comme si je me réveillais le matin. Je me réveille parce que je vois qu'on me frotte, en fait. On me frotte le corps, en fait. Je regarde autour de moi. Je vois, je suis nue. Je suis toute nue sur les lits là. Et c'est un homme qui me lave. Enfin, vous voyez, il me frottait, il me rinçait et tout. J'étais nue. Bon,
Du coup, je me réveille et tout. Je regarde autour de moi, je sais pas où j'étais. Je vois un homme qui me lave. Enfin, je comprends pas. Je suis comme ça. Je sens ma tête hyper lourde. Je me dis, oh, je touche ma tête. Entre-temps, le monsieur, il était parti parce qu'en fait, je le regardais trop mal. En fait, comment ça, un monsieur, il me lave? Et il a capté, après, il a appelé une dame. Mais bref, je sens ma tête hyper lourde. Hein. Je regarde autour de moi comme ça. Et là, à ma droite, en fait, je vois qu'ils ont posé un espèce de flacon comme ça, avec que du sang. Et je voyais le sang qui coulait. Et je vois, en fait, il y avait un tuyau comme ça. Et mon sang, il descendait du tuyau. Ça faisait tout, tout. Je voyais ça comme ça ici. C'était mon sang, en fait, que je voyais, tu vois. Dans ma tête hyper lourde. Je touche ma tête comme ça. Vraiment un gros bandage, genre je comprenais pas en fait. Et je me rappelle très bien que avant que je tombe dans le coma, j'avais des mèches. Comment ils ont fait quoi là? Je me touché tout, j'ai un gros bandage. Mon corps, je le sens pas. J'étais limite paralysée, je le sentais pas. Et tout, juste quand le monsieur il me frottait, je chantais, mais sinon je sentais pas mon corps. Maintenant, comme je vous ai dit, il a appelé une dame. La dame, elle vient, elle me dit oui, salut ma belle, t'inquiète pas, ici t'as l'hôpital Necker, on va bien s'occuper de toi. Donc là, tu sors d'un coma de 1 semaine et demie. En gros, tu viens de te réveiller. En gros, te préoccupe pas, hein. Repose-toi bien. Et aussi, elle m'avait dit que j'avais un bandage parce que je vais me faire opérer, ils avaient retiré mon sang. Elle est où ma mère? Déjà, dites-vous, au début, je n'avais aucun son qui sortait de ma bouche. Je n'arrivais pas à parler, j'étais muette. J'arrivais pas à parler et tout, je faisais que des... D'ailleurs, je faisais ça, j'avais mal. Après ça, ils m'ont ramené à manger, j'arrivais pas à manger. Genre, vraiment, c'était comme si j'étais un nouveau-né. Maintenant, vu que moi, je suis mon gars, là, pour la fin de journée, comment ça, je peux pas marcher, frère? Et j'ai commencé à me pousser. Non, hors de question, mademoiselle, tu ne bouges pas. De tous les cas, même si tu te lèves, tu vas tomber, tu ne peux pas marcher. Qui? Moi. J'étais là pendant 1 semaine dans un lit d'hôpital. Je comprenais rien du tout. Ma mère, elle était même pas là quand je me suis réveillée, je crois. Et moi, tous les jours, j'essayais de marcher. Je ne pouvais pas marcher. C'est vraiment têtu. Et vous savez, c'est quoi un enfant têtu? J'ai pu me casser la figure en essayant de faire je sais pas quoi. J'arrivais, je pouvais pas, j'arrivais pas. Et carrément, pour faire pipi, il m'avait donné un truc bizarre comme ça, là. Et je sais pas. Maintenant, je pense que c'était 1 semaine après. Genre, je forçais pour marcher et tout. Carrément, pour marcher, je crois, j'avais pas rampé, je suis une menteuse. Je faisais des petits pas et tout. J'arrive dans la salle de bain. J'arrive dans la salle de bain de ma chambre. Je vois, des yeux comme ça. Des yeux comme ça. Je me regarde comme ça. Je commence à pleurer comme ça. Je vois mon gros truc parce que je m'étais pas vue en fait depuis 1 semaine, tu vois. Je vois mon gros truc ici. À 13 ans, tu comprends rien à la vie. T'es là, les autres, ils vivent une vie très bien. Toi, t'es à l'hôpital, t'es loin de chez toi, sur Paris. C'est-à-dire que, vas-y, après ça, quand ils ont vu que je commençais à être quand même apte à parler et à marcher, ils m'ont mis dans une chambre d'enfant. Quand ils m'ont transporté vers la chambre d'enfant en question, en fait, j'ai vraiment vu que dans le monde, il y a des enfants vraiment, et c'est des cas, mais j'avais jamais vu ça de ma vie. Et je crois que c'est la seule fois que j'ai vu ça de ma vie. Oh mon Dieu. J'espère de tout mon cœur qu'un jour Dieu il va aider ses enfants. Parce que ce que j'ai vu, oh mon Dieu, c'était. Je vais pas dire que c'était traumatisant, parce que c'est les choses de la vie, mais moi, c'est vraiment la première fois que je voyais ça. Donc, des enfants qui avaient des yeux qui ressortaient, il y en avait qui n'avaient pas d'œil, il y en avait qui n'avaient pas de bras, mais pas de bras de naissance. Bref, c'était un truc de ouf. Moi, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là en fait? Parce que moi, j'ai rien à voir avec ces enfants-là. C'est vraiment de la catégorie de ces enfants-là. Pour vous dire que vraiment, c'est un truc de ouf, tu vois. Je vais dans ma chambre et tout. Reste sur la porte, il est marqué Magdala, tout ça. Ouais, ma mère, elle est venue. Mon père, il est revenu. Tout ça, vous connaissez. Et en gros, vous voyez, dans les hôpitaux vraiment connus, donc vous connaissez les célébrités, les stars qui font des dons à des associations, aux hôpitaux et tout, nanana. Et ben moi, j'étais dans l'hôpital où Florence Foresti, je crois, elle faisait un truc là-bas, tu vois. Maintenant, je vois ça toque. Je dis, oui. Et là, je vois 2 clowns qui rentrent comme ça. Magdalena, je disais, moi c'est Magdala. Oui, oh, ça va et tout, non, non. C'était Florence Foresti, elle était en clown. Elle était archi pas drôle en fait. Elle était vraiment pas drôle. Pourtant, moi j'aime trop les trucs comme ça, les trucs de comédie et tout, tu vois. Tout ce qui est Jamel Debbouze, Franck Dubosc, Elie Semoun et tout. Moi j'aime trop les trucs comme ça, tu vois. Et Florence Foresti, de base, ça me faisait rire. Là, elle vient et tout. Magdala, papa. Pas drôle. Bref, la meuf, trop pas drôle. Vraiment trop pas drôle, mais vas-y, t'as capté. En plus, j'étais vraiment pas d'humeur à rigoler, j'avais des douleurs à la tête et tout, mais bref. Ils ont vu qu'en gros, vu que moi je suis une meuf, je forçais. Hein. Je vous jure, normalement, je devais rester encore 1 mois là-bas. Mais vu que je suis une forceuse et que je voulais pas. Genre, mon gars là, tu vois, je voulais trop être debout, je voulais trop parler. Je devais pas manger, je voulais trop manger et tout, t'as capté. Vas-y, mon Dieu, vas-y, on va la transférer dans votre hôpital de votre secteur, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé? Camion, pour une fois, il y avait ma mère avec moi dans le camion. Camion, tout ça, jusqu'à l'hôpital de chez moi.
un hôpital, mais catastrophique. Déjà, c'est à cause d'eux que j'allais mourir. Si ma mère, elle n'aurait pas dit, regardez dans la tête, au jour d'aujourd'hui, là, je serais plus là, à cause de cet hôpital-là. Bref, j'arrive dans mon hôpital de secteur et tout, ils mettent dans ma chambre et tout, nan. Et vas-y, à ce moment-là, j'ai commencé à faire l'école à l'hôpital. Et là, j'étais vraiment catégorisée enfant malade. J'étais vraiment un enfant malade. J'étais déclarée comme un enfant malade. Je touchais ce que les enfants malades touchaient. J'étais un enfant malade, mais vraiment. J'avais un traitement de mes 13 ans jusqu'à mes 18 ans. Pour ceux qui me connaissaient à mes 18 ans, j'étais encore malade. Hein. J'étais vraiment un enfant malade et tout. Du coup, ce qui se passait, c'est que j'ai commencé à faire l'école à l'hôpital et tout. Vous connaissez. Bon, ça se passait bien. Hein. T'as capté, mais en vrai de vrai, de base, comme je dis, c'est une meuf, j'étais quand même studieuse. Hein. Et genre, là-bas, j'avais tout. En fait, ils faisaient un réapprentissage, genre. Mais genre, j'avais tout. Je comprenais tout. Tout ça, c'est parti très, très vite. Pareil, ils me disaient, faut que tu marches une fois par jour dans le couloir pour te rétablir parce que tu ne peux pas marcher. Je marchais 3 fois. Moi, je ne voulais pas être à l'hôpital, en fait, vraiment pas. Là-bas, je me rappelle, j'avais une copine. Hein. Au début, mes copains, copines, c'était que des enfants malades. Hein, parce que j'étais quand même suivie pendant longtemps. Hein. Après, on est arrivé à la fin de l'année. Après ça, je suis rentrée chez moi. Ouais, pendant longtemps après, j'étais rentrée chez moi. Au début, j'étais trop là en mode, t'es là, tout le monde est avec toi, tout le monde rigole avec toi, mais c'est vraiment le jour où tu seras sur un lit d'hôpital qu'on verra qui sont les vrais. J'étais en 5e frère, j'avais 13 ans, je savais rien à la vie. Moi, j'étais archi young parce qu'il n'y avait aucun de mes amis qui était venu à l'hôpital. C'est des années après que j'ai raconté l'histoire. Et il y a plein d'amis à moi qui m'ont dit, mais on était archi pas au courant en fait. T'es revenu à l'école, mais on n'était pas au courant que t'étais. Enfin, au moment même, on n'était pas au courant, tu vois. Et bref, du coup, pendant des semaines et des semaines, je voyais un kiné, justement pour me rétablir parce que je pouvais pas marcher. Je voyais un kiné, du coup je réapprenais. J'ai réappris très très vite parce que comme je vous dis, moi j'aime pas qu'on traîne. Donc, après ça, il y a un jour comme ça, je me dis, c'était la fin, vraiment la fin de l'année, genre juin, juillet là. Il y a un jour comme ça, je repars à l'école, j'étais déscolarisée, hein, j'étais plus à l'école. Donc je rentre et tout ça, je rentre à l'école, j'avais plus de carnet, rien. Et en fait, il faut savoir que déjà, ils m'avaient rasé la tête. Parce que eux, ils connaissent rien. Je sais pas, il y a des mèches, je sais pas, tu coupes et tu défais ou tu tires comme ça, je sais pas. Eux, ils m'ont rasé la tête. Ils m'ont rasé la tête, tout ça. Et ils m'ont ouvert le crâne. Donc déjà, faut savoir que là, jusqu'aujourd'hui, j'ai une cicatrice qui m'arrive de là jusqu'à là. Hein. Ils m'ont déchiré le crâne. Là, j'ai une grosse cicatrice là. Et du coup, je pouvais pas marcher comme ça dans la rue, tu vois. Donc moi, j'ai pris un foulard bref, un foulard. Et je vais au collège pour voir mes amis. Ah, j'y vais. Je commence à marcher. Et là, il y a une prof de maths. C'était archi pas mon prof. Mais elle me connaissait parce qu'en vrai de vrai, j'étais grave une meuf qui se faisait remarquer à l'école, tu vois. Donc elle me connaissait. Elle me dit, Magdala, le foulard est interdit à l'école. En gros, dans l'établissement, on met pas de foulard. Ce qui est vrai. Mais déjà, je suis plus scolarisée ici. Qu'est-ce que t'as? En plus, t'es pas ma prof, t'as rien. Tu veux quoi en fait? Je commence à dire, ouais, bah non, moi je suis plus scolarisée ici. Elle fait, mais tu fais quoi ici? J'ai dit, bah je suis venue voir mes amis. J'avoue, en vrai de vrai, je suis archi culottée. Mais elle me dit, tu sors de l'établissement. En fait, ici, c'est réservé que aux parents, aux grands frères, aux grandes sœurs qui viennent faire quelque chose de précis, tu vois. Tu viens voir tes amis dans une école, mais c'est comme si t'étais pas dans l'école en fait. Qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, je ne veux rien savoir maintenant. Tu sors de l'école et tout, je sais pas quoi. Grave blessée, mon foulard et tout, je commence à sortir, bref. Du coup, voilà, de mes 13 ans jusqu'à mes 18 ans, j'avais des rendez-vous tout le temps. Tout le temps. Vraiment tout le temps. Vraiment catégorisé enfant malade. Du coup, j'avais plein de rendez-vous parce que, comme j'ai dit, je risquais d'être épileptique et j'avais aussi de très, 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 très grosses pertes de mémoire. Et carrément, jusqu'aujourd'hui, ça me suit. Hein. Des fois, je suis là tranquille et je vais oublier des choses qui se sont passées avant et tout. Genre, c'est vraiment un truc de ouf. Jusqu'en 4e, en 3e, des fois, je loupais des jours de cours parce que j'avais des rendez-vous à l'hôpital. Même au lycée, hein, au lycée aussi. J'étais vraiment suivie. On me suivait à la lettre. J'ai pris des médicaments de mes 13 ans à mes 18 ans contre les crises d'épilepsie. Mais Dieu merci, j'ai vraiment jamais fait de crise d'épilepsie. Parfois, ma cicatrice, ça me fait mal. Genre, ça me gratte, des fois, ça me pique. Ça arrive même que des fois, il y a du sang, des trucs comme ça. Mais donc voilà, et en vrai de vrai, en fait, je ressors grande quand même de ça parce que je me dis que j'ai vraiment échappé à la mort. J'étais limite morte en fait, et c'est Dieu qui est grand en fait. S'il n'y aurait jamais eu ma mère et Dieu, aujourd'hui je serais morte. En vrai de vrai, là, il n'y aurait pas de Fouga, il n'y aurait pas de moi. Et je parle en sincère, hein, tout le temps, je rigole et tout. Mais pour le coup, je ne réalisais pas que j'étais entre la vie et la mort parce que comme je vous ai dit, moi, je dormais en fait. Mais bref, du coup, je ressors quand même grandi de cette expérience parce qu'aujourd'hui, j'ai quand même 20 ans. Ça fait 2 ans que je suis plus catégorisée comme un enfant malade. Mais en vrai de vrai,
pendant tout mon traitement, tout mon truc, je me sentais pas comme un enfant malade. Juste, je voyais dans les papiers enfant malade, en gros handicapé, des trucs comme ça, mais je l'étais pas. Genre, je l'étais pas. Peut-être qu'il y avait marqué, mais je l'étais pas, tu vois. Après, il y a des petits privilèges, t'as capté, mais sinon, je l'étais pas. Et même Dieu seul sait que je n'étais pas un enfant malade, en fait. Tu vois, tout était marqué, enfant malade, tout, mais je ne l'étais pas. Aucun symptôme, il n'y avait pas de... J'ai jamais fait de crise d'épilepsie, j'ai pris les médicaments. Et carrément, pour vous dire, tellement que je croyais en mon Dieu et que je faisais pas de crise, j'ai arrêté de prendre les médicaments à 15 ans. 15 ans, 16 ans, j'ai arrêté de prendre mes médicaments. Jusqu'à maintenant. Et je n'ai jamais eu de crise d'épilepsie. Je sais, c'est très risqué, mais je n'ai jamais eu de crise d'épilepsie, Dieu merci. Juste, si il m'arrive d'avoir un mauvais coup sur la tête, je peux repartir. Je peux repartir jusqu'à la fin de ma vie, en fait. Genre, la cicatrice, elle est vraiment fragile jusqu'à la fin de ma vie. Comme je vous ai dit, des fois, je saigne et tout. Si je reçois vraiment un mauvais coup sur la tête, je peux mourir. Donc, toutes les fois où je me suis battue, tout ça, j'aurais pu mourir hein, sur le coup. J'aurais pu mourir. Mais je suis encore là, grâce à Dieu. Après, c'est des bêtises, hein. Je ne vais pas mélanger Dieu à mes bêtises. Mais je suis encore là. Et franchement, heureusement que j'ai arrêté d'être mon boulot. En vrai de vrai, je cherchais pas des problèmes. Mais j'ai arrêté de traîner. Déjà, je traîne plus avec n'importe qui. J'essaie un maximum d'être là où il n'y a pas de problème. Je suis très bien dans mon coin, comme vous pouvez voir dans mes stories ou quoi que ce soit. Je suis une casanière un peu, t'as capté. Et la vie, c'est rien. Tu peux, là, t'es là. Demain, t'es plus là, en fait. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu ça, tu vois. Ce que vous voyez là, c'est ce que vous ne savez pas. Comme on vous dit, hein, sur le net, le web, internet, sur les réseaux, on vous montre ce qu'on veut. Vous ne connaissez pas la vie intérieure des gens. Là, vous me voyez en mode fille joyeuse, je dégage la bonne humeur, je dégage de la joie de vivre. Mais vous ne savez pas ce qui s'est passé dans ma vie pour que aujourd'hui je sois comme ça. Parce qu'il faut savoir que de base, moi, je suis une fille archi fermée. Depuis que je suis bébé, depuis que je suis petite, je suis une fille archi fermée. Et si au jour d'aujourd'hui, je suis comme ça, je suis ouverte, c'est parce que j'ai surmonté et vécu plein de choses. Si Dieu le veut, un jour je vous raconterai tout. Je me sens vraiment de vous raconter que cela. En tout cas, je m'arrête là. J'espère vraiment que cette story time vous aura touché, vous aurez aimé, que j'aurai des commentaires positifs et aussi des commentaires constructifs. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et d'être resté jusqu'à la fin. N'hésite surtout pas à liker, commenter, partager et t'abonner à ma chaîne YouTube et surtout d'activer la cloche de notification pour recevoir des notifications quand je poste une vidéo. Et après ça, je te laisse pour une prochaine vidéo. Bisous.